Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi 20 novembre 2025. Quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour? Alors la première carte qui ressort, ce sont les pensées tendres. Alors les pensées tendres, c'est vraiment voilà, penser à quelqu'un mais de façon relativement aimante, positive, attentive, donc que ce soit sur des membres de l'entourage ou que ce soit par rapport à des personnes que vous connaissez qui sont plutôt lointaines. Donc les pensées tendres, c'est vraiment on va dire des ondes aussi positives que vous envoyez autour de vous, donc c'est relativement très très chouette, très sympa. Les pensées tendres aussi, ça pourrait être aussi je sais pas, par exemple un guide, quelqu'un qui est parti, qui n'est plus de ce plan de la matière, qui est parti, donc par exemple un ancêtre, quelqu'un de votre famille ou un ami qui est parti, qui peut vous envoyer aussi des pensées tendres par rapport, voilà, vous n'êtes pas bien et donc on vous envoie finalement des signes par rapport à ça. Alors je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, regardez sur la carte, on voit des étoiles, on voit des personnes qui tendent les mains en direction des étoiles, donc on pourrait très bien avoir justement, voilà, un guide, quelqu'un qui vous envoie aussi des tendres pensées par rapport à ça. Les tendres pensées, alors je vous remonte la carte un petit peu, c'est vrai qu'en domaine de l'affectif, et par exemple on pense à quelqu'un et voilà, on a de l'affection pour cette personne ou de l'amour pour cette personne. Donc là en tout cas, c'est ce qui est demandé, c'est en tout cas d'envoyer des pensées positives, des pensées voilà, d'amour, de tendresse autour de vous, que ce soit voilà, même pour vos animaux, vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos parents, donc peu importe les personnes, donc c'est ce qu'on demande donc en ce jour. La deuxième carte qui ressort, c'est le mentor. Donc là, au niveau des pensées tendres et du mentor, par exemple, vous pourriez très bien vénérer quelqu'un. Le mentor, ça pourrait être par exemple aussi voilà, quelqu'un qui vous apporte un enseignement, et donc cet enseignement, ben, vous l'appréciez, vous l'aimez, donc c'est une source d'inspiration, quelqu'un qui devient un mentor, hein. Donc regardez bien, on voit bien sur la carte quelqu'un qui est face à une autre personne, il y a beaucoup de lumière, et donc cette personne lui envoie finalement on va dire des pensées positives, des pensées d'amour, de tendresse, ou par exemple peut répondre aux questions qui sont posées. Donc là au niveau du mentor, alors regardez bien quand même sur les cartes, c'est-à-dire que le mentor qui est assis sur un trône, il est quand même déjà il est en hauteur, donc par rapport à l'autre personne qui est devant lui, donc ça veut dire que déjà elle est supérieure sur un plan, donc ça pourrait être quelqu'un qui a plus d'enseignement ou plus de pouvoir, plus de savoir, plus de... Voilà, c'est quelqu'un qui peut justement, de par son énergie, voilà, s'imposer et se croire aussi peut-être même supérieur aux autres. Regardez, c'est pour ça que là ce personnage, il est plus grand, donc le mentor, bon, est considéré aussi comme un dieu, donc là par exemple, penser tendre et avec un mentor, on pourrait très bien dire que c'est quelqu'un qui pourrait être aussi par exemple tourné vers de la religion, par exemple, hein, ou vers un esprit collectif, autour d'une même thématique, et par exemple pour aller voir une conférence ou autre, hein. Donc le mentor, c'est quelqu'un aussi qui inspire, voilà, qui inspire de par qui il est, de par ce qu'il véhicule, voilà. La troisième carte qui ressort, eh ben, c'est la fin. Donc là, quand on a la fin, bah voilà, et c'est le coup près, hein, c'est tac, ça s'arrête net, hein. Donc là, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit sur la première carte qui correspond aux pensées tendres, et par exemple avec le mentor et la fin, ça pourrait être par exemple quelqu'un que vous aimiez beaucoup, que vous appréciez sur différents domaines, sur différents plans,
parce que c'était une personne sage ou qui vous inspirait, qui pourrait par exemple décéder. Là, avec la fin, ça pourrait être symbole aussi de décès. Donc ça s'arrête par rapport à ça. Ça pourrait aussi s'arrêter, la fin c'est aussi un arrêt brusque. Ça pourrait être par exemple quelqu'un que au niveau du mentor que vous aimiez, que vous appréciez, et puis tout d'un coup, alors il pourrait y avoir soit une prise de conscience et vous pourriez dire bah non, cette personne là, moi je la croyais bien et finalement je me rends compte qui elle est et je décide de couper les contacts, les relations avec cette personne. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, la fin, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Moi, ça me fait penser aussi à un égrégore, vous voyez, des personnes qui par égrégore envoient des intentions, des choses, et là, on ne sait pas ce qu'on envoie, on ne sait pas vers qui on envoie, et du coup, c'est pas forcément bon. Je vous donne un exemple. Ça arrive régulièrement qu'il y en a qui mettent, par exemple sur les réseaux, bah tiens, on va envoyer tel jour, telle heure, des pensées, voilà, pour la paix dans le monde, etc. Donc d'un côté c'est une pensée positive, c'est un égrégore collectif, etc. Mais on ne sait pas qui a envoyé. On ne sait pas qui a décidé. Qui est derrière cette intervention, cette intention, voilà, qui a mis ça en place. Donc finalement on pourrait très bien penser que voilà, on envoie du positif, et que finalement cet égrégore peut être justement attiré vers quelque chose de sombre et de négatif. Voilà, je vous donne juste une idée de réflexion. Si ça vous inspire de le faire, bah faites-le. Mais à un moment donné, c'est essayez de penser aussi par vous-même et pas forcément suivre. Voilà, suivre comme le mentor, quoi. Suivre finalement la direction collective, mais comme je vous dis, c'est en fonction de comment ça résonne en vous, quoi. Comment ça résonne en vous. Mais quand on voit une carte de fin, pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose. C'est on arrête. Alors ça pourrait être aussi on arrête d'être gentil. Voilà, parce que finalement avec ce mentor, cette gentillesse, ces pensées positives, ça pourrait être quelqu'un justement qui est très gentil, qu'on sollicite beaucoup, et on dit bah, c'est fini, on arrête d'être gentil, on arrête d'être sollicité finalement comme ce mentor, ça pourrait être ça, c'est quelqu'un de positif au niveau des pensées, le mentor c'est souvent sollicité, et là on dit stop. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Essayez de voir par rapport à ce que je vous dis, qu'est-ce qui résonne avec vous aujourd'hui, à ce moment précis, par rapport aux différentes interprétations que je vous mets en avant. Hein. Donc là, au niveau du tarot Nefertiti, ce qui ressort, c'est la reine de denier. Très belle reine, donc là on est sur l'élémentaire, on est sur une énergie yin, féminine, douce, donc le denier c'est quand même de la matière. Là quand même on est sur des plans aussi psychologiques et pas que matériel en soi, donc là par rapport à cette reine de denier, alors on pourrait dire que cette personne, cette femme, voilà, est généreuse, voilà, a de l'argent, a un potentiel, donc voilà, on pourrait dire tout ça par rapport à cette femme par exemple. Hein. On est sur, voilà, sur de la générosité. Alors sur un plan psychologique, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, ça pourrait être, on envoie des pensées positives, on est sollicité parce qu'on est une personne généreuse, on est une personne qui finalement voilà, peut donner de son temps. Alors c'est pas forcément de la matière, de l'argent, mais peut donner aussi de son temps, de son potentiel, de qui elle est par rapport aux autres. Donc là on dit stop, ça suffit, voilà. Ça suffit cette générosité aussi. Ça suffit d'être sollicité. Ça pourrait être ça. Voilà.
ou sinon ça pourrait être par exemple comme là on est généreux aussi dans le financier, voilà, dans le matériel, dans le financier. Ça pourrait être une femme qui, alors plus particulièrement une femme ou quelqu'un qui est gentil. Hein, qui pourrait être sollicité aussi par rapport au fait qu'on peut lui réclamer de l'argent. Ah. Donc là c'est de toute façon on le voit bien sur cette carte, hein, c'est bon, elle met ses mains en avant, donc c'est l'abondance. Elle peut envoyer voilà, de l'abondance par qui elle est énergétiquement parlant, puisqu'elle est généreuse, mais elle peut dire aussi avec sa main stop, ça suffit. Avec cette carte de la fin, moi je pense qu'on est dans ça suffit. C'est bien, on a été gentil, on a été serviable, on a été généreux, on a été voilà, on a été donc dans tous ces aspects là de cette reine de denier, hein, et ça suffit, voilà. Donc il est temps de dire stop, voilà. Mais c'est pas forcément un stop définitif, hein. Ça pourrait être un stop, non ça suffit, je ne suis pas disponible, non je ne peux pas, ou je ne veux pas, ça pourrait être ça, voilà. Donc intéressant, tirage intéressant, donc voilà, donc et voyez un petit peu comment vous le sentez par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, dans quel domaine vous êtes voilà, peut-être accroché sur un mentor, sur voilà, comme je vous dis, ça pourrait être un égrégore aussi, vu que c'est aussi une énergie, voilà, on pourrait être sollicité, attiré, intéressé, voilà, par alors je vous donne des exemples, mais personnellement, bon, je pense que c'est un petit peu tout le monde, hein. Il y a des moments où on va suivre certaines personnes sur des vidéos ou sur des lectures, et puis à un moment donné, ça ne nous inspire plus. On a fait le tour, on a besoin d'aller ailleurs. Et ça, c'est bien aussi d'aller ailleurs, hein. C'est bien de changer les lectures, de changer les films que vous regardez, de changer les vidéos que vous regardez de courte durée. C'est intéressant aussi. Bon, pas ici, hein. Continuez à regarder, au contraire, moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos, et puis j'espère que je vous apporte quelque chose qui vous intéresse, mais ça pourrait être ça, voilà, on stoppe, on arrête, voilà, on arrête des choses. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je rappelle en même temps, pendant qu'on y est, qu'on est sur la lune, voilà, c'est une lune en Scorpion. N'oublions pas, la lune en Scorpion, elle peut être tranchante. Vous voyez, comme cette carte de fin, elle peut être tranchante, donc surprenante cette lune en Scorpion. Écoutez, on verra bien ce qu'elle nous apporte, en tout cas une certaine vérité qui pourrait nous toucher, et en tout cas ça nous touche aussi dans le financier. Voilà. Réfléchissez-y par rapport à cette lune en Scorpion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!